Bonjour, mon nom est Janice Bailey. Je suis la vice-présidente recherche du Fonds de recherche du Québec, secteur nature et technologie. Merci de l'invitation de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de la journée Enfin on prévient, organisée par le Centre intersectoriel en santé durable rattaché à l'Université du Québec à Chicoutimi. Dans les dernières années, le Fonds de recherche du Québec du secteur santé a développé une vision de la santé durable qui place la santé humaine et le bien-être des collectivités au cœur des préoccupations et des actions. D'autres visions de la santé durable privilégient les approches telles que One Health ou une seule santé ou une planète en santé qui agissent collectivement tant sur la santé humaine que la santé animale et l'environnement. Avant de rejoindre le FRQ, j'étais professeur universitaire pendant 25 ans et j'ai étudié l'impact des contaminants environnementaux sur la santé humaine et animale et surtout sur le développement de leur génération future. Pour moi, comment l'environnement influence la santé humaine et comment l'activité humaine affecte l'environnement, ces grandes questions sont très interconnectées. Par conséquent, pour le secteur nature et technologie, la santé durable implique de comprendre comment l'activité humaine modifie l'environnement et comment nous pouvons minimiser les résultats néfastes de l'activité humaine ou remédier aux résultats passés. Cela est particulièrement important pour nos industries de ressources naturelles, telles que la foresterie et le secteur minier, ainsi que le transport et l'agriculture. Ce sont tous des secteurs essentiels à notre vie quotidienne et la communauté de recherche dans le secteur nature et technologie est très sensibilisée à les rendre durables. J'ai assisté récemment au symposium Oranos, une session sur les incendies de forêt au Québec était particulièrement éclairante dans le contexte de la santé durable. Les présentations ont couvert les implications directes des incendies sur les forêts et les communautés locales, y compris les pertes matérielles et les conséquences sur la santé mentale. D'autres présentations ont comparé la couverture médiatique de ces incendies au Canada et aux États-Unis. Rappelez-vous que la fumée des incendies du Québec était présente jusqu'au Texas et la réticence des médias à affirmer que le changement climatique d'origine humaine est lié à ces incendies. Enfin, une présentation stimulante a abordé les impacts inconnus des incendies sur la santé humaine. Et quoi faire? Les gens devraient-ils porter des masques? Quel type de masque? Les très jeunes et les très âgés devraient-ils rester à l'intérieur? Ceci n'est qu'un exemple sur les changements climatiques. La crise environnementale actuelle conduit à une perte de la biodiversité qui entraîne à son tour des conséquences néfastes sur la santé humaine telles que des zoonoses, maladies respiratoires, allergies, etc. Les coûts humains, sociaux, économiques et de santé à cause de la crise climatique continuent de grimper à mesure que surviennent les inondations, les vagues de chaleur ou les épisodes de smog. Ces quelques exemples démontrent l'urgence de la situation, mais la communauté scientifique en sciences naturelles et génie est en mode solution. De nombreux regroupements stratégiques de secteurs nature et technologie se concentrent sur une seule santé, telle que la lutte contre les zoonoses, réduire l'empreinte environnementale de l'agriculture tout en assurant la sécurité alimentaire, adapter à la fonte de la banquise dans l'Arctique et créer des sources d'énergie nouvelles et propres pour protéger l'environnement. Ces recherches permettent d'accélérer l'innovation dans de nombreux domaines tels que la chimie verte, les technologies de pointe basées sur l'intelligence artificielle, les biomatériaux, etc. Au FRQ, nous sommes par ailleurs convaincus que la convergence des disciplines et des secteurs de recherche, les sciences naturelles et génie, avec les sciences de santé et les sciences sociales et humaines, les arts et les lettres, est indispensable notamment pour atteindre la durabilité environnementale et veiller sur la santé globale. Je conclus en insistant sur l'importance du lien science et société. Les chercheuses et les chercheurs aident à mieux saisir l'ampleur des bouleversements qui nous affectent et à prendre des décisions éclairées.
Je vous encourage fortement à poursuivre vos efforts de démocratisation de la science envers le grand public qui a soif des connaissances. Merci et je vous souhaite de très bons échanges durant la journée.